Bonjour la famille. Bon, j'enlève un peu ma casquette. Je me surnomme euh, Cédric Babaka. Je suis un artiste plasticien. C'est-à-dire, je fais de l'art plastique. Je suis congolais, bien sûr de Brazzaville. En fait, il y a quelque chose qui me fait mal. J'ai dit, ça me fait mal, ça me fait mal, ça me fait mal depuis. Et je n'aimerais pas vraiment cacher ce problème dans mon cœur. Je voulais un peu dévoiler ça. Comme ça, tout le monde va être au courant. Et ceux qui pourront laisser des commentaires pour ce que je vais parler. Comme ça, moi aussi, je veux savoir de mon côté si je suis dans le faux ou je suis dans le vrai. En fait, ce que j'ai à parler est que nous, on est des jeunes. On est encore des jeunes dans le monde de l'art. C'est-à-dire, on n'est pas des illettrés. On n'est pas des illettrés. Nous étions dans le banc de l'école. Moi, j'ai eu mon examen, c'est-à-dire le bac. J'ai un bac D que j'ai décroché en 2009 et je suis allé à la faculté des sciences économiques. En fait, je vais un peu vous donner, c'est-à-dire un petit résumé de mon histoire. Comme ça, vous allez savoir le pourquoi je suis en direct. C'est-à-dire, j'étais à l'école, j'ai eu mon bac et je suis allé à la faculté des sciences économiques. Normalement, ce n'était pas mon souhait d'aller à la faculté des sciences économiques parce que j'avais un bac D et j'étais pas fort en comptabilité, tout ça, tout ce que vous savez en économie. Et je suis allé là-bas, c'est-à-dire les notes n'étaient pas vraiment ça. Et dans ma tête, mes ambitions, c'était pas d'aller en faculté de sciences économiques. C'est-à-dire, comme si j'avais un bac D, je voulais au moins être docteur ou peut-être, j'avais aussi l'idée d'être un professeur de mathématiques. Tellement que je faisais bien les mathématiques, je voulais être aussi un professeur de mathématiques. J'ai fait des concours. J'ai fait le concours de ENES, j'ai fait le concours de l'INSA, ça n'a pas marché. Et pourtant, j'avais bien travaillé, mais les concours, ça n'a pas marché. Comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, pour être admis à un concours au Congo, même si tu es brillant, même si tu as bien travaillé, tu dois donner quelque chose. Mais comme si nous, on n'a pas des parents qui ont vraiment l'argent. Donc, je pense que le concours là a été vraiment un grand échec pour nous. Bon, ce qu'on voulait faire, on n'a pas pu réussir. Et je suis allé à la faculté de sciences économiques, ça n'a pas marché. Et je me suis dit, tiens bon, je dois un peu me lancer dans, dans le monde du travail. Parce que on dit souvent tout chemin mène à Rome. Tellement je faisais bien déjà le dessin. Et je me suis lancé dans l'art. Mais arrivé dans le monde de l'art, c'est un autre problème qui commence.
un autre problème qui commence. Nous, aujourd'hui, on est des artistes. Mais pourquoi dans notre pays, il n'y a pas une considération pour les jeunes talents? Moi, je ne suis pas allé dans une école, c'est-à-dire, je peux dire quoi, dans une école de beaux-arts. Je ne suis pas allé à l'école de beaux-arts. J'étais ni, je ne sais pas, à l'école de Poto ou quoi, là où on forme des artistes plasticiens, non. Pour moi, c'est inné. Je suis né avec le dessin. Et tiens, derrière les maîtres, j'ai un peu maîtrisé la peinture. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi là, c'est mon œuvre. C'est un tableau que moi j'ai réalisé. Bon, mon souci c'est quoi? Mais pourquoi est-ce qu'on ne nous considère pas? C'est-à-dire, on est comme des gens qui n'ont pas de papa, qui n'ont pas de considération, et pourtant on est un ministère. À l'école, ça n'a pas marché. On ne s'est pas découragé, on est des hommes, on doit se battre. Là, on est venu. Je suis en train de chercher de me battre pour ne pas faire le banditisme, pour ne pas, je sais pas, violer, devenir, je sais pas quoi, prendre des drogues, tout, non. Je suis dit, je dois travailler parce que c'est ce que la Bible a dit. L'homme mangera à la sueur de son front. Je suis en train de me battre. Mais pourquoi est-ce que le ministère des Arts et Culture ne nous considère pas? C'est ça mon seul souci. On est des jeunes où on a besoin de soutien, on a besoin de considération pour se dire pour qu'on puisse avoir encore beaucoup c'est-à-dire pour qu'on puisse avoir de courage, c'est-à-dire la force de travailler. On doit avoir cette considération-là. Mais qu'est-ce que vous empêche d'organiser un peu de petits concours pour des jeunes talents? C'est-à-dire ça va aussi faciliter notre visibilité dans le monde. C'est-à-dire, même si ce que vous allez faire, ça ne sera pas de notre profit, mais quand même, ça va valoriser l'art de notre pays, le Congo. On est des jeunes talents, c'est-à-dire, on a le talent. On a des talents, mais cachés. Il n'y a pas de galerie. Mais moi, je vois à la télé, dans les autres pays. Je vois à la télé. C'est-à-dire, il y a même des émissions où ça se passe dans les autres pays que je ne peux pas citer les noms. Il y a même des journalistes qui partent chercher des artistes cachés, tout ça là. Ils leur filment, tout ça là, tout. Il y a des émissions qui passent à la télé. Ça montre, ça dit, c'est ça ce qui fait la visibilité des artistes, des jeunes talents cachés, tout ça là. Au moment qu'ils sont en train de passer à la télé, il y a des gens, il y a des yeux qui leur regardent. Et demain, ça peut leur apporter quelque chose. Mais nous, on est cachés, on n'a pas de soutien, on n'a pas de moyens, on se force. Mais pourquoi vous nous laissez comme ça là vraiment? Pourquoi? Hein? Pourquoi vraiment? Pourquoi est-ce que on n'est pas considéré? On est comme des orphelins, on est comme des vauriens, mais pourtant on est en train de faire des bons travail. Donc dans ce pays, pour considérer un artiste, il doit d'abord et faire des voyages en Europe, tout ça là, tout.
et revenir dans le pays. Et quand vous allez voir comme ça, ah non, lui il revient de là-bas, tout, on doit le considérer. C'est ça? Donc nous qui sommes dans le pays ici, on n'est pas des artistes. Vraiment, parfois, ça me décourage. Hein. Vraiment, ça me décourage parfois. Parce que moi, j'ai beaucoup d'ambitions dans le monde de l'art. C'est-à-dire, j'ai beaucoup de projets. Mais ce qui me manque, c'est de l'encouragement. Vraiment, je vous en prie, le ministère des Arts et Culture, ayez quand même une considération pour nous, des jeunes talents. Surtout des jeunes talents. Ayez quand même une considération. C'est-à-dire, organisez, c'est-à-dire, organisez des concours, des choses comme ça. C'est-à-dire, où vous pouvez rassembler des jeunes artistes congolais. C'est-à-dire, c'est-à-dire où vous pouvez nous rassembler, nous tous. C'est-à-dire, on est là, on est en train de défendre nos talents. C'est-à-dire, dans des concours, on est là, on est en train de se battre. C'est-à-dire, pas de se battre par la même montre de force, non, dans le travail. Dans le travail. Est-ce que cela ne donnera pas la force de l'art dans notre pays? Est-ce que cela ne fera pas augmenter, ne donnera pas de l'honneur dans notre pays dans le domaine de l'art plastique? Encouragez-nous quand même. Nous, on n'est pas partis, on n'est pas sortis dans les écoles des arts. On est des talents qui sont sortis comme ça et on fait du bon travail. Encouragez-nous quand même. Ne nous laissez pas comme ça. Sinon, nous allons nous perdre. Et demain, après-demain, il y aura plus de gens qui vont s'intéresser à l'art. Parce que déjà, il y a des petits qui arrivent derrière nous. Hein. Mais quand tu vois déjà leurs grands là, ils sont dans le néant. C'est-à-dire, ils sont à la traîne. Est-ce qu'ils vont avoir vraiment est-ce qu'ils vont avoir cette force-là d'aimer l'art plastique? Je ne pense pas. Vraiment, je vous en prie. Ayez la considération pour nous, les jeunes. Vraiment, considérez-nous. On est des artistes, on peut aussi mieux faire que nos aînés. Considérez-nous. Vraiment. Et une considération pour nous. Cela nous encouragera à faire encore plus dans ce pays, le Congo. Vraiment, merci. Je suis Babaka Art, l'artiste plasticien. Et je vous salue tous. Ciao.